Ouais, mais ils sont pas trop marrants, alors petite tasse de thé à me regarder. Tu sais pas quoi faire de mes mains? C'est un plan américain? Attends, je vais juste me regarder, pardon. Alors bonjour, je suis Ikram Mansour et je suis consultante en contract management. J'ai un master en achats internationaux. Après une première expérience en tant qu'acheteuse travaux, puis télécom et IT, je me suis tournée vers le contract management dans le domaine de l'IT. Je suis actuellement en mission en tant que contract manager chez un leader de l'assurance. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes, que ce soit dans le milieu professionnel avec des différences de salaire pour un même poste ou une difficulté d'accès aux promotions pour les femmes, ou alors dans la sphère privée avec une mauvaise répartition des tâches ménagères ou de la charge mentale, ce qui a une répercussion dans la carrière des femmes. Alors malheureusement, il y a un manque d'égalité à tous les stades, de la sortie de l'école jusqu'aux organes de décision des entreprises. Les diplômés dans le domaine de l'IT sont majoritairement des hommes. Les hommes s'orientent plus facilement vers les sciences car on a tendance à dire que les hommes ont un cerveau plus logique et donc qu'ils sont plus compétents. D'ailleurs, à cause de ces stéréotypes, les femmes s'orientent moins dans ces domaines. De manière parfois inconsciente, on va donner moins de crédit à une femme parce que c'est une femme. D'ailleurs, elles sont plus souvent coupées que les hommes, ce qu'on appelle le man-interrupting. Lors de résultats de concours pour une entrée dans une grande école de commerce, les personnes qui réussissaient majoritairement les épreuves écrites étaient des femmes, mais lorsque survenaient les épreuves orales, les hommes réussissaient davantage. Après un accompagnement auprès d'un cabinet afin de comprendre pourquoi, ils se sont rendus compte que le jury favorisait davantage les hommes parce que leur voix plus grave faisait plus figure d'autorité et collait plus à l'image que l'on se fait d'un dirigeant d'entreprise. C'est le phénomène de plafond de verre. Les promotions sont moins proposées aux femmes car ce n'est pas ce que la société attend d'une femme. D'ailleurs, couramment, on va poser à ces femmes du top management, aux ministres ou aux personnalités publiques, comment elles arrivent à concilier leur vie de famille avec leur vie professionnelle, comme si la vie de famille était leur seule priorité. Ces questions ne sont jamais posées aux hommes. Mais il y a aussi le phénomène de mur de verre, c'est-à-dire que même lorsqu'elles arrivent au top management, elles sont souvent cantonnées à certains départements, donc souvent les RH et la communication. Je pense que cela va au-delà des femmes ou des hommes. C'est tout un système qui maintient cette inégalité, donc un système qu'il faut réformer et des stéréotypes qu'il faut déconstruire. Je n'ai pas assez de recul chez Rhapsody Conseil pour faire un point sur la situation, mais j'ai été agréablement surprise de voir qu'en un an, la question d'égalité femmes-hommes a été abordée plusieurs fois. Un plan d'action sur l'égalité femmes-hommes est réalisé et suivi par un comité de pilotage dédié au sujet. Et une référente sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a été récemment nommée, en plus d'une campagne d'information interne. Les femmes qui arrivent à ces postes ne sont jamais là par hasard. Elles ont dû démontrer leurs compétences à tous les stades de leur carrière. Aussi, elles ont dû faire face à de nombreuses difficultés auxquelles les hommes sont moins confrontés, comme les remarques sexistes ou les stéréotypes. Ce sont des femmes combatives et déterminées. Le premier levier est d'instaurer l'égalité de salaire. Il n'est pas juste que pour un même poste, une femme soit moins payée parce que c'est une femme. Nous pouvons également constater que l'un des principaux freins à la carrière des femmes est la maternité. Il faudrait mettre en place la même durée de congé paternité que maternité. Il n'est pas normal que la femme prenne seule la charge de l'enfant dans ses premières années. Je leur dirais que les femmes ont autant leur place que les hommes dans ce secteur, qu'il faut sortir de l'image du geek derrière son ordi. L'IT est une filière tournée vers le futur dans lequel toutes les femmes ont leur rôle à jouer. Les femmes doivent prendre leur place et si elles ne trouvent pas leur place, qu'elles la créent.